Mort performant. Allô tout le monde! Nouveau podcast aujourd'hui, donc c'est notre 24e. Aujourd'hui, on a un sujet que vous avez choisi. Donc, on avait fait une soirée Instagram, puis on vous avait donné deux options. C'est celle qui a gagné, mais vraiment, là, c'était quasiment ex-aequo, là, notre affaire. Fait que... On va faire les deux. Ouais, on va faire les deux sujets. Donc là, c'était comme fixation d'objectifs, si je me trompe pas. Mais aujourd'hui, on parle de stéroïdes. Donc, ça va être plus comme un podcast d'opinion, là, si on veut. On n'aura rien vraiment de scientifique, à part l'étude qu'on va nommer juste à présent, là. Mais à part l'étude, puis c'est ça, on n'aura rien vraiment de scientifique. Ça va être plus, mettons, de l'opinion, moins de pratique, si on veut. Mais je pense que ça peut vous porter à réfléchir, puis ça peut être super intéressant en bout de ligne. Donc, on n'a pas vraiment rien de prévu pour ce podcast-là, parce que avant chaque podcast, je fais tout le temps comme une table des matières de quoi parler. Puis... dans le fond, j'en parle tout le temps à Hello avant le début du podcast. Puis là, finalement, j'ai comme voulu commencer à y en parler, mais Hello, elle a décidé de se faire aussi une table des matières. Puis là, elle voulait pas me montrer sa table des matières. Je comprends pas trop pourquoi. Donc, elle dit non, let's go. C'est parce que sinon, tu me juges. Okay. Genre, mettons, il y a une phrase pis t'es comme, je l'ai plus montré, là. Fait que ça va être une surprise. Fait que, l'étude scientifique, je sais tout quoi dire. Puis je suis préparé, mais pour le podcast, il est pas préparé aujourd'hui. Pour la suite du podcast, je sais pas où est-ce qu'on va s'en aller. On va donner notre opinion sur les stéroïdes, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on... moi, j'ai préparé des questions, en tout cas. Moi, j'ai préparé des réponses. Donc, on va commencer ça comme ça. Donc, là, aujourd'hui, l'étude, c'est plus ou moins une étude, c'est une revue de la littérature. C'est fait par Brad Schofield. Brad Schofield, c'est un chercheur aux États-Unis que lui se spécialise tout ce qui est entraînement, hypertrophie. C'est le genre de prof qu'on aimerait avoir à l'université au Québec, à Trois-Rivières, mais que malheureusement, ça a l'air que les sports d'endurance, ça priorise sur tout ce qui est gain de masse musculaire. Donc, nous, on le suit à distance. Puis ce qu'il a fait, c'est dans le fond, il s'est intéressé à l'échec musculaire en ce moment. Donc, c'est quoi l'échec musculaire? C'est dans le fond, quand on fait une répétition, mettons... Un exercice. Un exercice. Par exemple, un bench press. Là, tu fais tes répétitions, puis là, t'essayes d'en faire une autre, puis la charge, elle monte pas, puis là, elle te redescend dessus. Donc, ça, c'est aller à l'échec musculaire. Donc, une revue de la littérature, il a pris plusieurs études sur le sujet. Puis, en gros, il prend toutes ces études-là, puis il essaye de comme donner en anglais, des guidelines, donc des recommandations sur... Application pratique. Exact. Sur est-ce qu'on devrait aller à l'échec musculaire tout le temps, pas tout le temps, jamais, ou entre les deux. Donc, c'est un peu ça qui s'intéressait. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, on aime aller, tu sais. Puis pour vrai, c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça donne... Ben, tu sais, c'est comme un feeling, là. À un moment donné, comme, ben, tu sais, ça dépend, là. Mais comme, je sais pas comment expliquer ça, moi non plus, mais c'est comme un feeling d'avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose parce que t'es vraiment allé au bout de ta série, pis tout ça. Pis tu sais, comme, mentalement, c'est sûr que ça procure un petit quelque chose. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais nous, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aime, qu'on a peut-être trop utilisé dans le passé. Puis justement, je pense qu'aujourd'hui, ça va juste comme clarifier les affaires parce que souvent, les gens, ils aiment ça parce que justement, pour ce petit feeling-là, d'avoir l'impression que t'as accompli quelque chose pis que tu travailles plus fort que les autres. C'est ça, c'est surtout pour ça, tu sais, tu te dis, là, j'étais allé à l'échec, il y a pas personne qui est allé plus loin que moi, genre, j'avais rien d'autre, je pouvais rien donner de plus. Mm-hmm. Mais est-ce que cette mentalité-là va vraiment t'aider à devenir meilleur? Parce que, est-ce que tu t'entraînes pour ce feeling-là ou tu t'entraînes pour, mettons, battre des records en compétition? Tu sais, la game est différente. Tu t'entraînes juste pour le plaisir puis tu veux faire n'importe quoi, je veux dire, puis toi t'aimes ça, fais-le. Mais, tu sais, nous, c'est sûr que notre clientèle, je pense, c'est quand même, il y a beaucoup de monde qui veulent performer au gym. Donc, est-ce que le fait d'aller à l'échec va t'aider dans ton hypertrophie? Oui, non? Puis des fois c'est extrêmement difficile. Puis là, on parle difficile. d'hypertrophie, hein, aujourd'hui. Donc, juste, on va peut-être faire un petit parallèle à faire avec la force, mais aujourd'hui, c'est vraiment, la revue est vraiment en termes d'hypertrophie, pas de force. Donc, c'est deux concepts différents. Puis des fois, tu sais, avec des clients, t'as dit que la plupart des clients, ils veulent performer. Puis des fois, c'est justement difficile de leur faire comprendre parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessairement, de leur faire comprendre que de pas aller à l'échec, c'est autant bénéfique, sinon plus bénéfique que de tout le temps aller à l'échec. Puis c'est la même affaire pour les temps de repos. Tu sais, des fois, le monde a tendance à pas prendre de temps de repos parce qu'ils se disent faut que je sois fatigué. Mais tu sais, quand on veut aller travailler en hypertrophie ou surtout en force, c'est important des fois d'être capable de récupérer entre ses séries puis entre ses entraînements aussi. Donc des fois ça c'est difficile à comprendre que
Même que ça, c'est prouvé aussi, dépendamment de ce que tu veux travailler, t'auras pas nécessairement plus de gains parce que tu prends une plus courte pause. Il faut que tu sois capable de maintenir une certaine qualité dans chaque série que tu fais. C'est ça, parce que si tu prends jamais de pause entre tes séries en te disant que tu perds un peu ton temps puis parce que ça devient plus difficile, donc ça va être plus payant, ben des fois c'est la mauvaise mentalité, puis souvent il y a du monde qui font juste faire du cardio avec des poids. Ouais. Donc ça c'était une parenthèse à part, je sais plus ce que je veux en venir. Mais c'est ça, des fois c'est pas nécessairement parce que c'est plus dur que c'est plus payant. C'est ça. Donc, ce qu'a trouvé Brad dans sa revue littérature, c'est que il y a probablement autant de gains en hypertrophie si tu laisses tout le temps 2 à 3 répétitions en réserve, entre 0 et 3 dans le fond, que si tu vas tout le temps à l'échec. Moi, je trouve qu'un point qui est super important, c'est comme tout le temps au niveau de la récupération. Parce que si tu vas comme tout le temps à l'échec, c'est sûr que à long terme, qu'au moyen long terme, ça va nuire à ta récupération. Puis si, mettons, tu sais, tu peux pas juste regarder le volume d'entraînement que tu fais dans un entraînement en tant que tel, dans une séance, ou si tu regardes, tu sais, à la fin de ta semaine, à la fin de ton bloc de 2 semaines, de 3 semaines, whatever, si t'es tout le temps allé à l'échec puis que ça le nuit à ta récupération, c'est sûr qu'au final, dans ta semaine puis dans chaque séance d'entraînement, peut-être que tu peux être capable de tolérer moins de volume. Qu'une personne qui se serait gardée, par exemple, 1-2 répétitions en banque, que là, elle aurait pu faire plus de séries ou plus de répétitions ou whatever, ok? Mais, comme, pour vrai, le volume, c'est quand même un facteur important en termes d'hypertrophie. Fait que si le fait d'aller à l'échec, oui, sur le coup, ça a l'air comme plus efficace, mais c'est comme plus au fil de ta semaine, au fil de ton bloc d'entraînement, est-ce que ça te nuit, au final, dans le volume que t'as pu faire? Oui, non, tu sais, ça, c'est une chose qui est à regarder. Puis j'ai le goût de donner un exemple avec des nombres, là, mais je sens que je vais... Si ça plante, là, ça plante, là. Mais mettons que tu fais un 5x5 au bench avec 100 livres. Puis tu gardes 100 livres pour tes 5 séries. Ça fait, mettons, fait que tu fais 5 répétitions, ça fait que tu lèves 100 livres, 100 livres, 100 livres. À chaque fois, c'est 500 livres, mettons. Fait à chaque série, ça donne 500 livres de volume. Tu fais 5 séries, donc ça fait 2500 livres de volume. Si, à l'inverse, tu décides d'aller à l'échec à chaque série, mais tu commences peut-être à 110 livres, mais à chaque série, t'es obligé de descendre de 10 livres. Fait que ta première série, ça va te faire 550 livres de volume, ta deuxième 500, après ça, là, des chiffres trop compliqués. Ouais, peu importe. Tu sais, pas besoin d'entrer dans le calcul, vous comprenez le principe. L'affaire, c'est que quand vous allez direct, par exemple, à votre première série à l'échec, après ça, c'est vraiment plus difficile. Si vous êtes vraiment à l'échec, c'est vraiment plus difficile de garder la même charge. En fait, c'est comme, tu sais, personnellement, si je le fais, je serais pas capable de faire 2 fois un 5 RM avec la même charge si c'est vraiment un 5 RM, donc RPE 10. Fait que, moi, au contraire, au lieu de comme partir vraiment trop haut puis d'avoir à diminuer de façon comme exponentielle à chaque série parce que la fatigue, elle s'accumule beaucoup, j'aime ça faire l'inverse. Donc, commencer plus bas puis augmenter graduellement jusqu'à arriver peut-être pas à RPE 10 nécessairement, mais peut-être à RPE 9, par exemple. Puis, comme ça, au final, je trouve que le fait d'augmenter à chaque série, premièrement, ça permet, tu sais, je trouve que c'est plus facile d'accumuler du volume que de faire l'inverse, donc de commencer trop puis d'avoir à descendre. Deuxièmement, je trouve que ça peut mentalement être le fun parce qu'à chaque série, tu sais que tu mets plus lourd. Ouais. Et deuxièmement, ça te sert un peu comme un warm-up, fait que ça te prime pour ta dernière série qui va être la plus pesante. Exact. Fait que tu peux soit augmenter graduellement à chaque série ou garder la même charge, mais en étant en sous-maximal. Exact. Mais dans les deux cas, il y aura probablement plus de volume qui va être accumulé que si tu décides de faire la méthode d'aller à l'échec à chaque série. Donc ça, c'est pour ça. Puis dans sa revue littérature, il y a comme 5 points là qui abordaient des recommandations. C'est que la première chose, c'est que c'est probablement avantageux ou plus bénéfique d'aller à l'échec quand les charges sont petites puis quand les répétitions sont hautes. Donc au moins plus que 6 répétitions, c'est plus bénéfique d'aller à l'échec. Donc pour ceux qui s'entraînent en force, moins de 6 reps, c'est peut-être pas tellement avantageux d'aller à l'échec. Oh c'est peut-être mieux de tout le temps se garder des... De toute façon, là, c'était pas tant la force qui voulait mettre de l'avant. C'est l'hypertrophie surtout. Donc, c'est ça. Plus les charges sont légères, plus les répétitions sont hautes, plus probablement, peut-être, c'est plus intelligent d'aller à l'échec dans ces affaires-là. Deuxième point qu'il voulait apporter, c'était la sécurité. Donc, faire aller à l'échec sur une machine, c'est pas mal plus sécuritaire que de faire ça sur un deadlift puis sur un squat, par exemple, parce que la forme, quand elle casse sur une machine, un leg extension, c'est probablement juste la charge qui va plus lever, mais si elle casse au deadlift, probablement le dos va rondir, etc. Donc, juste au niveau de
la faisabilité, là, c'est probablement mieux d'y aller sur les exercices, pas unilatéral, mais single joint, fait que d'isolation. Aussi, donc machine, là, poulie, etc. Là. Ouais, exact. L'autre point qu'il abordait, c'était au niveau de la récupération. Si, mettons, on en a-tu parlé tantôt? Ouais, j'en ai parlé un peu. T'sais, si au final, t'es capable de tolérer moins de volume parce que tu vas tout le temps à l'échec, ben, tu sais, tes gains à, peut-être, mettons, moyen terme vont être affectés, ben, tu sais, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai expliqué tantôt, là. Ouais. Puis, dans le fond, ceux qui font, mettons, une haute fréquence d'entraînement, mettons quelqu'un qui fait du squat 4 fois semaine, ben, s'il va à l'échec dans ses séries de squat, ben, c'est probablement que le lendemain, quand il va refaire du squat, il aura pas récupéré à 100%. Donc là, ça va nuire à tous ses entraînements de la semaine. Donc, si tu fais des jambes une fois par semaine, là, tu peux peut-être aller plus souvent à l'échec que si tu fais des jambes 4 fois semaine. Mais ça dépend de ton objectif aussi. Si tu fais du powerlifting, tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être souhaitable d'avoir plus qu'un squat par semaine. Fait que justement, là... C'est ça. Mais encore là, tu sais, powerlifting, veux pas, c'est plus de la force, là, on est plus en hypertrophie, mais c'est quand même des concepts qui sont différents, mais qui se mélangent très bien, veux pas, là. Puis finalement, le dernier point qu'il abordait, lui, c'est l'âge. Fait que plus que la personne est âgée, donc un level d'expérience, là, plus t'es âgé, moins ça serait souhaitable d'aller à l'échec. Good! Donc, ça fait le tour pour notre petite étude. Je trouve que c'était long quand même pour une étude, mais c'était long. C'était intéressant, je pense. Ouais, je pense que c'est intéressant. Donc, on arrive à notre sujet. Ouais, good. Comment qu'on aborde ça? Comment tu voulais... Je sais pas. Je pense que je te laisse aller, puis j'ai comme... Ouais, je pense que toi, t'as plus les questions, moi, j'ai plus les réponses, mais je sais que t'as aussi des réponses. Donc, c'est ça. Ben, moi, dans le fond, je voulais juste commencer par dire... parce que, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, c'est... On parle des stéroïdes, mais tu sais, en même temps, on parle de toutes les substances qui sont illégales, là, parce qu'il n'y a pas juste les stéroïdes qui sont illégales. Puis... ça, on en entend parler, mais c'est loin d'être nouveau. Fait que moi, je sais que j'ai eu un cours là-dessus à l'université, puis le prof, il a commencé son cours comme ça. Les aides ergogènes, donc toutes les substances, les aides ergogènes, on parle pas nécessairement de stéroïdes. Les aides ergogènes, c'est tout ce qui aide ou qui améliore la performance. Puis ça a pas été, c'est pas depuis 5 ans que ça existe là. Les premières preuves, là, si on peut dire, là, les premières personnes on a des preuves qui ont utilisé des aides ergogènes pour améliorer leur performance, ça remonte à la Grèce antique. Donc, ça fait vraiment longtemps, puis ils utilisaient des jus puis des potions pour justement essayer d'augmenter leur performance. Donc, c'est pas depuis... Des potions. Ben, eux, ils appelaient ça des potions, là. Je sais pas c'était quoi exactement, là. C'était probablement des genres de jus d'herbe qui... Sûrement, tu sais, il y avait probablement aucune preuve scientifique que ça allait améliorer les performances. Mais... Genre, je pense pas que aujourd'hui, ça serait des substances illégales. Tu penses-tu? Je sais pas. Pour vrai, je sais pas, j'ai aucune idée ce qu'ils pouvaient mettre là-dedans, là. Mais dans les années 1800-1900, le monde, souvent, surtout les athlètes d'endurance, ils utilisaient de la cocaïne puis de l'alcool parce qu'ils croyaient justement que ça augmentait leur performance. L'alcool, notamment, tu te sens un peu comme engourdi. Fait que t'as moins la sensation de douleur quand tu cours. Fait que les athlètes, ils prenaient ça, puis ils sentaient que, genre... Peut-être invincible aussi, là. Ouais, ça exact. change les perceptions, pis tout. Ben, la cocaïne surtout, là, peut-être, là. Mais l'alcool, ça faisait le feeling un peu comme plus engourdi. Ils sentaient moins la perception d'effort. Donc, tu sais, ça, c'est des années 1800-1900. Ça fait longtemps encore. Puis, ça, je veux pas non plus qu'on parle juste des stéroïdes comme si c'était néfaste puis c'était une chose négative puis qu'il y a juste des effets négatifs. Mais en 1960, il y a eu comme un premier décès aux Jeux Olympiques à cause justement des stéroïdes. La personne prenait des amphétamines. Puis c'est ça. On voit que tu connais ça. Ouais, je suis un grand utilisateur. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? C'est que ça fait longtemps, en gros, que ça existe. Puis je pense que ça va exister encore pendant longtemps. Puis tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Je pense que ça va continuer encore. Qu'est-ce que t'en dis? Mais là, moi pis l'histoire, là... Non, je commencerai pas à dire en 1962. Fait que, non, c'est ça. Maintenant, tu sais, dans le temps, les substances étaient pas illégales, là, quand que je parlais de l'alcool puis la cocaïne, là. C'était pas illégal, mais maintenant, c'est rendu illégal. Puis pour qu'une substance soit illégale, maintenant, dans le sport, il doit remplir 2 de 3 critères. Donc, la première, c'est faut que ça augmente la performance. Le deuxième, faut que la substance
présente un risque pour l'athlète, soit pour sa santé ou whatever. Généralement, pour sa santé. Puis il faut que la méthode soit contrainte à l'esprit sportif. Donc si ça fait comme 2 des 3, ben la substance va être légale. Par exemple, la créatine, on prend un exemple qui est c'est légal. La créatine elle augmente la performance, mais il y a pas de risque pour la santé, c'est pas contraint à l'esprit sportif, donc la créatine est légale. Fait que c'est ça. Mais on dirait que je comprends pas, mettons, quelque chose qui pourrait améliorer la performance, qui aurait un risque pour la santé, mais ça serait pas contre l'esprit sportif. Ouais. Genre, je comprends pas. On dirait que genre, si ça a un risque pour la santé, le troisième, il est comme probablement automatique, là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Tu comprends? Il y a sûrement des exemples que nous, on a j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, là, mais je trouve ça bizarre. Fait que, pis, dans le fond, pourquoi que les personnes utilisent les stéroïdes? Ben, souvent, c'est dans le sport. Souvent, tout ce quand il est impliqué, soit le fame ou l'argent, ben, veut pas, le monde vont être portés à tricher. Mais comme, tu sais, y a pas juste dans le sport, là. À cette heure, tu sais, c'est comme, genre, comme juste pour les réseaux sociaux, là. Juste sur les réseaux sociaux, je suis certaine qu'il y a comme plein de gens qui prennent des stéroïdes pour la composition corporelle, mais tu sais, ils sont même pas dans le sport, mais c'est comme pour ce qu'eux, ils dégagent, pour ce qu'ils montrent sur leurs réseaux sociaux. Puis, justement, j'avais une étude là-dessus, là. Il y avait une étude qui a été faite, puis c'est justement l'étude, il se ramassait dans un gym puis il posait des questions au monde qui s'entraînait dans le gym, aux abonnés. Puis de tous ceux qui ont répondu qui prenaient des stéroïdes, il y en avait 78% d'entre eux qui compétitionnaient pas, là. Okay, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quand même assez j'essaie de retrouver l'étude, je l'ai plus. Mais c'est ça, il y avait 78% d'entre eux qui compétitionnaient pas. Puis, dans le fond, il y en avait 60% d'entre eux qui prenaient quand même des hautes doses là, de stéroïdes. Là, on veut pas rentrer dans qu'est-ce qu'un dosage puis quoi prendre, mais il y en avait 60% de ce 78%-là qui prenaient plus qu'1 gramme de stéroïdes par semaine. Là. Fait tu sais, mettons, pour vous donner un exemple, à 300 mg de testostérone par semaine, il y a quand même des bons effets. Fait que là, 60% d'entre eux prenaient plus que 3 fois ça. Fait que c'est quand même assez important. Fait qu'il y a plusieurs tu sais, c'est pas juste dans le sport, puis même que de plus en plus moi, tu sais, on est allé à l'université là, puis on connaît du monde que juste pour passer leur examen à l'école, il y en a gros qui se prennent Concerta, toutes sortes de drogues un peu pour améliorer leur concentration puis améliorer leur performance à l'école. Donc, c'est comme devenu un peu répandu. Parce que c'est vrai, ces drogues-là, tu sais, des fois, ils pensent pas dans le sport, mais il y a des sports qui vont utiliser ces drogues-là pour justement comme se relaxer un peu, augmenter leur concentration, puis tout ça, parce qu'il y a des sports qui ont pas nécessairement besoin d'une grosse masse musculaire ou énormément de puissance ou whatever. Eux, c'est, mettons, je pense, au tir à l'arc, là, mettons, là. Ouais. Tu sais, s'ils shake parce qu'ils sont stressés, ça va venir à leur performance. Fait que, tu sais, je pense que ça s'est déjà vu de prendre des drogues comme ça pour la concentration, pour un peu diminuer l'activation du système nerveux, là. De plus en plus, il y a des tests antidopage, même dans le e-sports. Ah ouais. Parce que on commencera pas le débat là, mais tu sais, j'ai ça dire les athlètes là, mais ceux qui pratiquent le e-sport, tu sais, ont besoin d'être concentrés pendant de longues périodes. Fait que tu sais encore pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les jeux vidéo là. Ouais, exact. Fait que League of Legends, là, tous ces jeux là. Tu sais, puis il y a quand même gros de l'argent d'impliquer. Mais pourquoi ils considèrent ça comme un sport? Je sais, ben tu sais, c'est parce que ouais, mais ça pourrait être un autre podcast là, mettons. Mais de plus en plus, il y a des tests antidopage aussi là-dedans parce que ils se rendent compte que les joueurs, ben, ils prennent quand même pas mal de substances juste pour rester concentrés. Puis, tu sais, même aux échecs, les joueurs professionnels d'échecs, ils en prennent. Tu sais, c'est comme rendu répandu. Mais est-ce que c'est comme éthique? Est-ce qu'on devrait... Puis la question que je me pose, c'est, considérant que comme quasiment tout le monde en utilise. Mais là, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais qu'il y a, dans chaque sport, dans chaque quasiment milieu de la vie, il y a au moins des personnes qui l'utilisent. Est-ce qu'on devrait comme juste légaliser ça genre, à tout le monde? Comme le pot, genre? Ouais. Comme qu'est-ce qui s'est passé avec le pot? Ouais. C'est une question, c'est une pose Ben, à c'est moi? une question que je te pose. Tu sais, il y a comme... Tu vas aller dans le powerlifting, il va y avoir du monde qui va utiliser des stéroïdes. Tu vas aller à l'école, il va y avoir du monde qui va utiliser des drogues pour améliorer leur concentration. Je suis peut-être trop une bonne fois, je suis peut-être trop naïve, mais comme pour vrai, c'est genre, tu sais, si je pouvais, genre, je ferais en sorte que ça existe pas, là. Mais en même temps, tu sais, non, c'est pas vrai, parce que je me sens méchante d'avoir dit ça, parce qu'il y a des gens qui ont des conditions de santé, qui ont besoin de stéroïdes pour, comme, genre, juste améliorer leurs conditions de vie, là, mais comme... Puis, attends, là, parce que ça, tu viens de le mentionner, là, tu sais, il y a comme...
quand on vieillit, surtout, ben, les femmes aussi, là, mais le niveau de testostérone diminue. Puis ça a été prouvé que à partir d'un certain âge, faire du TRT qu'on appelle, là, je sais pas le terme en français, là, du remplacement de testostérone à basse dose, ça améliorait la qualité de vie des personnes âgées. Donc, tu sais, est-ce que là, puis par exemple, quelqu'un qui compétitionne chez les masters en powerlifting, les, mettons, 40 ans et plus, quelqu'un qui prend de la TRT, est-ce que ça devrait être légal? Tu sais, il y a plein de sujets que... Mais tu sais, comme eux, quand ils leur en donnent, c'est des petites doses, là, quand même, là, c'est rien. Ouais, mais c'est pas... Ouais. Est-ce que je connais pas assez ça, honnêtement, à cet âge-là, là. En fait, je connaissais pas tant ça, les doses tout court, mais comme... Ouais, je sais c'est pas. quand même des basses doses, mais c'est quand même le fait d'utiliser une substance illégale. Puis, même chose, mettons, moi, je prends des prises de sang, puis je me rends compte que il est probablement bas, mon niveau de testostérone en ce moment à cause de ma compé de bodybuilding. Mais si je décide de prendre un peu de testostérone juste pour aller dans le seuil élevé de ce qui est comme toléré légal, est-ce que là, je triche? Parce que, mais tu sais, je suis encore dans le seuil légal. Si je passe un test antidopage, on verrait que je suis encore comme naturel, entre parenthèses. Fait que, tu sais, il y a plein de sujets qu'on peut se poser comme ça. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben là, t'as comme dit plein de questions en même temps. Là, pose-moi une question claire, là. OK. On va commencer par, est-ce que tu penses qu'un master, ben tu sais, quelqu'un qui prend de la testostérone, mais qui reste dans le seuil limite de naturel, est-ce que ça devrait être considéré comme tricher? Ben, moi, je pense que s'il y a une condition de santé problématique qui est liée à ça, là, non, là, parce que, tu sais, à la base... Non, ça non, là. S'il y a une problématique de santé qui est liée à ça, puis que la personne va prendre ça pour améliorer sa problématique de santé, je vois pas tant le problème, parce que là, maintenant, on fera pas le débat, ces médicaments pis tout, là. Si, mettons, j'ai pas de problème de santé, puis mon seul but, c'est juste d'aller dans tu sais, juste à la limite d'être plus naturel, mais genre... Ben là, tu sais jouer avec le feu, là, je trouve ça cave un peu. Il y en a qui le font. Ben là, moi, je trouve ça cave un peu, là, mais... je trouve qu'elle est poche ta question, là. Change de question. Mais tu considérerais-tu ça légal? Moi, je pense que oui. Ben là, si c'est dans les limites de... Si c'est dans les limites de ce qui est accepté normal, genre, je commencerai pas à me battre avec ça, là. OK, bon. Toi, t'en avais-tu d'autres des questions? Ben non, t'as ta liste au complet. Non, j'ai j'ai ma liste de questions. Puis, est-ce que tu penses que on devrait... Ben, tu sais, dans le fond, ma première question, c'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Ben, est-ce que c'est correct, genre, pour de rester dans la limite légale? Non. OK. C'est ça, ma première question, c'était, considérant que comme il y en a un peu dans chaque sport, est-ce qu'on devrait comme tout légaliser? Ouais, c'est ça, OK, Ou on Non, ça, je trouve que c'est tellement cave, là. Ouais. Mais tu sais, une affaire que moi je pense qui est bon, c'est que, tu sais, mettons en powerlifting, puis même un peu en bodybuilding, il y a comme 2 fédérations. Ouais. Non, moi je trouve, même que ça, je trouve que c'est comme, je sais pas. Imagine qu'ils commenceraient à faire ça dans le sport, 2 fédérations pour chaque sport, un t'es naturel, un t'es pas naturel. Genre, c'est comme tellement plus genre la base de ce qu'était le sport, là. Je sais que ça fait quand même longtemps que ça existe pis tout, là, mais genre, tu sais, il y en a encore, là, des athlètes, là, qui prennent rien, là. Il y en a encore beaucoup, là, même, là. Tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, personnellement, genre, tu sais, j'ai cherché juste à être comme la meilleure version de moi-même. Puis, genre, ça passe par ne pas prendre de stéroïdes, parce que j'ai pas besoin de ça. Tu sais, je veux dire, je veux pousser, moi, ce que je suis capable de faire mentalement, physiquement, pis tout ça, mais tu sais, avec mes ressources que j'ai, tu sais, je sais pas comment dire ça, pas le talent que j'ai, mais comme, tu sais, oui, ma génétique que j'ai, le talent que j'ai, le mindset que j'ai, c'est tout ce que je suis. Tu sais, j'ai pas envie d'aller me racheter des trucs comme ça, comme exogènes, pour comme me modifier un peu, parce que c'est plus ce que je suis. Fait que je veux pousser à être la meilleure version de moi-même, mais en restant naturelle, puis je pense que je suis pas la seule. Tu sais, que pour moi, c'est pas mal plus valorisant que de prendre des substances illégales, genre vraiment. Puis je pense pas être la seule, puis genre, je trouve ça poche d'avoir à changer ça. Tu sais, à un moment donné, le sport, puis on dirait que ça devient quasiment comme du cirque, là. Tu sais, c'est genre un show, puis que le meilleur gagne, puis tout, puis genre, on dirait que tu sais, genre, j'ai l'impression qu'on perdrait l'esprit de base qu'est le sport. Tu sais, qui est comme juste le dépassement de soi, puis le, tu sais, en quelque sorte, avoir du plaisir. Mais tu sais, je sais qu'Hello, t'es une bonne athlète, puis tout, là, mais considérant que tu seras peut-être jamais championne du monde ou peu importe si tu utilises pas ces substances-là. Est-ce que c'est... Je m'en fous. Tu t'en fous, hein? Ouais, je m'en fous. OK. Puis, genre au final, si t'as tout fait ce que t'avais à faire, puis que, tu sais, puis
je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui veut être champion du monde, là. Mettons, c'est sûr que si tu pouvais retourner au championnat du monde, j'aimerais vraiment ça. Mais genre, en ce moment, je fais juste comme ce que j'ai naturellement pour pouvoir être la meilleure de moi-même. Puis en plus, ça serait tellement égoïste de ma part de comme tricher dans une fédération. Tu sais, nous, en powerlifting, on a comme, je sais pas si c'est une chance, là, on a la chance d'avoir une fédération propre aux athlètes naturels. Les athlètes qui sont pas naturels ont leur propre fédération. Fait que moindrement que t'es honnête, tu vas aller compétir dans la bonne place. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est comme une chance de, ben, tu sais, genre, c'est sûr qu'il y en a tout le temps qui vont tricher, peu importe la fédé, là, mais comme, tu sais, comme, à la base, les athlètes qui sont autour de moi sont aussi censés être naturels. Fait que, tu sais, j'ai comme, encore une fois que la plupart le sont. Parce que on a déjà parlé dans le podcast là d'une étude qui avait été faite là chez c'était pas en powerlifting puis il y avait pas 2 fédérations là, c'était comme des sports c'était des sports olympiques. Ouais. Puis que c'était un sondage comme secret puis que les chercheurs avaient été en mesure de déterminer à peu près combien de pourcentage des athlètes qui avaient déjà utilisé des stéroïdes ou qui en utilisaient présentement, puis c'était environ 35 à 45% des athlètes qui étaient assez... C'est quand même beaucoup pour vrai, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu penses que ce pourcentage-là, il est plus bas en powerlifting vu qu'il y a 2 fédérations? Ben, qu'il y a des fédérations qui disent clairement qu'ils testent pas, puis des fédérations... Ouais, sérieux, j'ai aucune idée, là. Tu sais, moi, j'ai l'impression que... Je sais pas, tu sais, peut-être que moi, je reste plus à l'échelle du Québec, là. Je connais pas plus, tu sais, comme vraiment à l'échelle nationale, internationale, tu sais, genre... Tu sais, je follow du monde sur Instagram, là, mais genre, je suis pas en contact avec eux, là. Tu sais, c'est sûr que moi, mon entourage, mes amis qui compétitionnent avec moi, puis tout, tu sais, je pense que je leur fais confiance, là. Ouais. Mais j'ai aucune idée. Pour vrai, toi, quand t'en penses Moi, je pense que le fait d'avoir 2 fédérations, ça diminue. Honnêtement, je pense pas qu'au championnat du monde IPF, il y ait 40% de personnes qui sont dopées. Je pense que c'est clairement plus bas que ça. Je pense que le fait d'avoir 2 fédérations, ça l'aide. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'au début, je te demandais... est-ce que tu penses que d'avoir 2 fédérations dans tous les sports, ça ferait en sorte que... Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, ça banalise un petit peu l'affaire quand tu fais 2 fédérations, ouais. Je trouve. Là. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, genre en bodybuilding, là, il y en a des fédérations qui disent qu'ils sont naturelles, mais genre, sont même plus naturelles, genre. Fait que tu sais, c'est comme où tu tracerais la limite entre les deux, là. Genre, sérieux, bodybuilding, là, depuis que t'as fait ta compé, là, j'ai genre tellement juste le dégoût pour ça, là. Mais ça, on en parlera tantôt, là, peut-être, là, parce qu'il y a genre des fédérations qui disent qu'ils sont naturelles, mais genre, ils promouvoient les SARMs. Mais genre, what the fuck, les SARMs, c'est genre, on en parlera tantôt. Ouais. Là. Mais pis tu sais, juste aussi, je veux pas bâcher ou détruire un peu la fédération que je compétitionnais en bodybuilding, mais la première compétition que j'ai faite, j'ai été testé, mais je suis probablement sûr qu'ils ont pas envoyé le test antidopage nulle part. C'est fucking cher faire des tests. C'est vraiment, ça coûte vraiment cher. Puis dans le fond, de la façon que ça fonctionnait, ils m'ont demandé de faire pipi dans un petit pot. Puis ils m'ont dans le fond, ils m'ont juste laissé toute seule avec le petit pot, j'avais aucune surveillance. T'étais toute seule dans la toilette. J'étais toute seule dans la toilette, j'aurais pu prendre l'eau de la toilette puis leur donner ça. Honnêtement, je suis vraiment sûr qu'ils ont pas envoyé le test antidopage. Puis dans ma dernière compé, j'ai juste pas été testé. Puis j'ai gagné overall. Fait que normalement s'il y aurait quelqu'un à tester, ta carte pro, ça aurait dû être moi qui aurait testé, ils m'ont pas testé. Fait que je pense que dans la majorité des fédérations de culturistes là, qui disent que c'est naturel, je pense qu'ils manquent de sérieux envers les tests. Puis c'est ça. Ben ça coûte extrêmement cher aussi là, je peux comprendre que je peux comprendre qu'ils en font pas tellement aussi là. Ouais, mais tu payes pareil en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sens que t'avais pas genre des frais associés à ça, non? Non, pas celle-là. Tu payes l'inscription tu payes l'inscription, puis ce que tu payes, ben ça va pour monter le show, là, puis payer les organisateurs. Mais c'est ça. Ça va... je pense pas que c'est 100%, tu sais, les compétitions de bodybuilding, c'est 100% clean, même si ça dit naturel. Qu'est-ce qu'on disait... Fait que au final, tu vas là pas mal pour tu vas là pour toi. C'est ça, ben faux, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, la seule affaire, tu disais que mon but, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Mm-hmm. Puis, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Mais, à un moment donné, tu vas probablement atteindre un plateau que, génétiquement, tu sais, je sais qu'il va tout le temps avoir des méthodes pour gagner un petit 1% là, 1% là. Mais, à un moment donné, tu vas arriver une année, tu vas pas progresser pantoute parce que c'est tellement proche de ton maximum génétique
que pour progresser, ça devient quasiment impossible. Ben, je vois pas le problème. Tu sais, mettons, je sais pas, là, y en a, là, qui sont, genre, championnes du monde, pis genre, tu sais, je pense à, genre, Jennifer Thompson, là. Tu sais, à la limite, elle, même si, genre, elle se maintient, mettons, là, c'est fucking bon, là. Ouais. Genre, elle est rendue, genre, master, pis elle va battre du monde open, pis tout, tu comprends-tu, genre... Genre, je sais que, comme, pour elle, genre, comme, peut-être que faire un PR de 5 livres, c'est gros, là, genre, parce qu'elle est, comme, tellement rendue loin dans son développement, mais, comme... Moi, je pense pas que c'est ça qui va m'arrêter, puis à la limite, je vais juste me donner d'autres objectifs, genre, je suis pas obligée de juste focuser sur, genre, augmenter mon 1RM au squat, là. T'sais, j'ai comme tellement d'objectifs que, genre, qui me procurent comme un sentiment d'accomplissement que, genre, je m'attarde juste, tu sais, je m'attarde pas juste au squat bench deadlift, il y a d'autres choses que je peux pousser pour être la meilleure version de moi-même, tu comprends? Comme quoi, mettons? Ben, n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme connexe à l'entraînement, mais comme plus en hypertrophie, plus en puissance, plus en vitesse, whatever. Tu sais, je peux sortir plein d'objectifs, là. Ben, moi, à l'inverse, tu sais, je peux quand même comprendre ceux qui sont rendus à un certain niveau, puis qui décident qu'ils veulent quand même continuer à avoir du progrès. Moi, je peux comprendre l'utilisation dans certains cas. Ben, ça dépend, c'est quoi ta motivation derrière ça? C'est ça. C'est quoi c'est quoi tu penses la motivation qu'ils ont derrière ça? C'est pour eux-mêmes ou c'est parce qu'ils ont peur du jugement des autres? Non, ben, je pense qu'à un moment donné, on devient un peu accro au progrès. Puis tu sais, on cherche un peu tout le temps à vouloir progresser, puis quand naturellement, à un moment donné, t'arrêtes de progresser, après, c'est ce qui est rarement le cas après 2-3 mois d'entraînement, là, mais mettons... C'est ça, mais tu revois tes objectifs. Moi, je vois ça aussi simple que ça. Puis si je sais que c'est un processus mental qui est difficile, mais sur papier, je trouve que si tes objectifs changent pas, puis que ça reste encore d'augmenter ton squat, bench, deadlift, ton 1RM, puis que t'es vraiment fixé là-dessus, mais là, ça fait... que tu te crées un malheur, là. Ouais? Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, puis genre, moi, je pense que, rendu là, ben, je pense que c'est correct. Sauf que le problème, ce qu'on voit souvent de nos jours, c'est que de plus en plus, le monde, ça va faire 3 mois qu'ils vont s'entraîner, puis ils vont comme déjà penser qu'ils stagnent, puis là, ils vont déjà commencer. Ouais. Puis il y a même des études aussi qui ont montré que... Tu sais, à un moment donné, là, les sportifs olympiens, là, font pas ça toute leur vie, là. Tu sais, à un moment donné, ils acceptent que, genre, ils ont atteint la limite de ce qu'ils étaient capables de faire, puis que, genre, ils étaient dû pour passer à autre chose, puis genre, ils vont pas... nécessairement arrêter de tout faire, ils vont s'asseoir dans leur salon pis tout, là, ils vont, je suis certaine, ils se refixent d'autres affaires, là. Ouais. Non, c'est clair. C'est comme, mentalement, il y a des choses qu'il faut que t'acceptes aussi, là. Ouais. Puis, juste pour changer un peu de sujet, quelqu'un qui triche, il est banni normalement 4 ans. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est assez? Ben là, assez, dans le sens que, est-ce qu'il pourrait, ça peut être moins long, genre? Ou plus long? Ou est-ce que tu penses que quelqu'un qui teste positif, ça devrait être automatiquement banni des sports à vie? Non, je pense que ça, c'est une bonne formule, là. 4 ans? Ouais. Genre, mettons, ça serait 1 an, là, ça serait clairement pas assez long, là. Okay. Parce que moi, je suis genre très convaincue que le muscle a une mémoire musculaire, là, dans le fond, là. Ben, en fait, il y a des études qui ont prouvé là-dessus, là. Fait que ça, je suis comme ben fan de cette théorie-là pour comme... c'est genre, ça me gosse, mettons, le monde qui prennent des stéroïdes, genre, pis ils arrêtent pis ils disent « Ouais, mais là, je suis naturel. » Ouais, okay. C'est parce que t'as pris des naturels, t'as pris des stéroïdes, v'là 2 mois, là. Genre, ils ont encore un impact, là, tu sais. Ouais. Pis, est-ce que, mettons, quelqu'un qui en a déjà pris, il est comme considéré comme pas naturel à vie? Parce que ça, ça, c'est... Ok, check ben, j'ai quoi de drôle à dire. En préparant le podcast, là, il y avait quelqu'un au gym, puis je le connais bien. Là, c'est l'exemple d'un gym bro. Là, tu sais, il se fait un petit cycle de Winstrol une fois par année, puis le restant de l'année, il est naturel. Puis genre là, j'ai dit, ouais, mais là en ce moment, ça fait comme 6 mois qu'il a rien pris. Là. Ouais. J'ai dit, là en ce moment, tu te considères-tu naturel? Il fait, ben oui, je suis naturel. Ça fait 6 mois que j'ai rien pris. J'ai, ah ouais, mais tu sais, je veux dire, t'as déjà pris quelque chose, puis tu sais, quand tu prenais quand même, tu prenais 2 substances à un moment donné en même temps, puis tu sais, veux pas t'en as gardé un peu là de la shape. Fait, ouais, je n'ai gardé, je n'ai perdu la plupart là, tu sais, quand je suis off cycle. Là en ce moment, je suis naturel. J'ai dit, ok. Puis à partir, mettons, quand t'as fini ton dernier cycle, à partir de quand t'es tombé naturel, il dit, bah, je te dirais 1 mois après là. Je fais, ok, juste 1 mois après, il fait, oh, ouais, peut-être 2 là, mettons. Il fait, ok. Puis là, j'ai dit, mettons là, parce que je sais que c'est le genre de gym bro, là, il compétitionne jamais, comme le 78% de notre étude tantôt, là, il fait juste s'entraîner pour comme peut-être des raisons superficielles. Puis j'ai dit, mettons là, si je t'obligerais à compétitionner en bodybuilding en ce moment,
ça te dérangerait-tu de compétitionner dans une fédération naturelle? Il fait, ah non, c'est sûr, j'irais naturel, là. Je suis naturel en ce moment. Fait que, tu sais, c'est dur de, c'est dur de dire, là, je suis naturel, là, je suis plus naturel. Est-ce que, vu que je n'ai déjà pris, tu comprends? Mais moi, mettons, je pense que si t'en as déjà pris, j'arrête. Tu sais, mettons, t'en as déjà pris. Ah, je sais pas. Sérieux, je sais pas, là. Je pense qu'il faudrait des études là-dessus pour savoir à quel point les effets se font sentir. Comme, pendant combien de temps les effets se font sentir. Parce que, honnêtement, mes mondes musculaires, comme, je suis persuadée que ça existe vraiment. Puis comme, je sais pas, tu sais, c'est sûr que je m'inventerais pas que je suis naturelle, là, mettons, first, là. Ouais, quelqu'un qui, tu sais, tu peux dire je prends rien, là. Ouais. Mais de là à dire à tout le monde que t'es naturel, genre, je ferais pas exprès de m'en vanter, là, parce que, genre, à partir de quand tu peux le dire, là. C'est sûr puis que si ça fait 15 ans, là, ok, là, genre, on ouais, mais c'est, tu sais, il y a comme, mais là, 15 ans, c'est correct, genre, mais genre, un mois, c'est correct. Mais non, un mois, non, là. Pis tu sais. Même pas un an, pas, personnellement, même pas un an. Là. À l'inverse, tu sais, j'en connais du monde qui, tu sais, il y a des coachs que tu vas rentrer dans leur bureau, là. Ouais. Puis la première affaire qu'ils vont te parler, c'est ils vont te parler des SARMs. Ah, il prend des SARMs. C'est dégueulasse. Puis, sérieux, j'ai entendu des affaires, là, comme récemment, là, puis sérieux, je trouve ça juste comme sérieusement dégueulasse. Puis c'est ça, c'est genre tout ce qui est, c'est plus dans le bodybuilding, là, ça. Ouais. Ben non, même, c'est pas vrai. Tout ce qui est perte de poids aussi, là. Fait que c'est sûr que ceux qui sont dans le monde du bodybuilding, qui vont voir un coach de bodybuilding, il y a gros des chances que c'est ça qui se produise, mais de plus en plus, avec l'arrivée comme plus, ben, la popularité des SARMs, si on veut, de plus en plus, on va voir ça au coach comme monsieur, madame, tout le monde. Pis genre, ça, je trouve ça dégueulasse. C'est la première fois que tu rentres dans un gym de ta vie, tu vas voir le trainer du gym, pis il dit, ah ben là, pour perdre du poids, tu sais, t'es capable d'en perdre naturellement, mais ça va être pas mal plus facile d'en perdre avec du RAD 140, tu sais. Ça fait calique, qu'est-ce que tu dis là? Pis aussi, parce que ça, je l'ai vu, là, tu sais, il y a des fois... Puis juste donner un exemple, là, ok? Je m'en fous qu'on soit en podcast. Là, mettons, à ma première compétition de bodybuilding, j'avais 20 ans, je connaissais absolument rien dans absolument rien, ok? Puis mon coach, il me dit, dans ma peak week, il me dit, bon là, juste pour être plus sec la dernière semaine, on va prendre des diurétiques. Mm-hmm. Les diurétiques étaient fucking illégales, comprends? Mm-hmm. Puis je m'en fous là de... je suis genre juste 100% honnête. Puis, tu sais, je l'ai pris parce que genre... mon coach me dit de le prendre, puis tu comprends, j'avais comme genre, bah s'il me dit de le prendre, ça devrait être correct, mais tu sais, après ça, en ayant les connaissances que j'ai aujourd'hui, les diurétiques étaient illégales. Mais ça arrive n'importe quand, genre, à cette heure avec les coachs qui disent... Mais c'est une chance que c'était juste ça, là. Ouais, mais pis tu sais, c'est parce que des diurétiques, genre, tu peux en avoir un peu n'importe où, des diurétiques naturels, c'est juste faut que t'en prennes plus pour avoir les mêmes effets. Mais, il y a des coachs qui font la même affaire avec des athlètes qui ont 17, 18, 19 ans. Ils rentrent dans leur bureau. C'est quoi tes objectifs? Tu veux gagner de la masse? Tu veux devenir plus fort? Ah, prends du RAD. Ça, c'est un supplément. Puis ils disent même pas que c'est illégal. Ouais. Fait que, est-ce que là... Parce que dans le fond, c'est illégal dans le sport, mais genre, outre ça, genre... C'est ouais, en encore... acheter puis en vendre, c'est comme une zone grise. Puis là, les coachs, ils disent, ah, ben prends ça. Puis là, t'as 17, 18 ans. Puis là, t'as pris du RAD puis du GW pendant 4, 5, 6 mois. Mm-hmm. Puis là, après ça, mettons, puis ça m'est arrivé. Toi, ça? Non, mais d'avoir des cas exactement comme ça. Puis là, après ça, 2, 3 ans plus tard, tu veux compétitionner naturel. Ouais. Puis t'as pris, mais tu sais, genre, t'avais comme 17, 18 ans, puis tu l'as pris parce que ton coach, il t'a dit, il t'a vendu ça comme si c'était un shake de protéines, là. Tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, là, ça devient comme tout le temps un peu touché, puis honnêtement, là-dessus, j'ai pas d'opinion vraiment, puis je me dis, tu sais, si la personne, elle s'est comme juste fait donner ça, c'est comme, je me vois un peu moi puis les diurétiques. Ah, mais là, c'est parce que là, t'es comme vraiment subjectif là-dedans, là. Tu sais, faudrait que t'essaies d'avoir un point de vue objectif puis dire, est-ce que cette personne-là est naturelle ou pas? Tu sais, en gardant un point de vue vraiment objectif, là. Tu sais, pas, tu sais, je comprends que des fois, c'est des personnes que t'apprends à connaître puis tu dis, mettons. Ouais, tu sais, c'était pas sa décision vraiment. C'est ça, pis tu sais, comme si cette personne-là était pas mal intentionnée pis tu sais, pas mal intentionnée pis tout ça, mais mettons que tu gardes un point de vue objectif, là. Tu sais, tu connais pas les personnes, t'es comme un jury puis on te donne une mise en situation puis faut que tu dises si oui ou non la personne est naturelle. Ben, tu sais, c'est sûr que si 2-3 ans plus tard, on y passe un test antidopage, elle va tester naturel. Tu comprends? Ouais. Après ça reste le muscle memory. C'est sûr qu'elle a gagné un petit peu plus de masse musculaire quand elle était là-dessus. Est-ce que ça l'a resté 2-3 ans plus tard? C'est la question. Puis je pense que, tu sais, on peut quasiment conclure le podcast là-dessus, là. Je sais pas que ça fait combien de temps. Mais non, mon Dieu, j'avais plein de choses à dire. T'avais plein de choses à dire? Ben oui. Crime depuis tantôt. Ça fait combien de temps? Ça 40 minutes déjà? Ben là, un petit 10 minutes encore. OK.
Ben, tu sais, dans le fond, je pense que on n'aura jamais vraiment le... Tu sais, pis ceux qui s'attendaient à écouter notre podcast en disant, genre, on va avoir une réponse, là, est-ce que les stéroïdes, c'est bien ou c'est mal? Mais non, non, j'ai jamais dit que les stéroïdes, c'était bien, là. Ben, tu sais, moi, je suis okay, comme... j'ai vraiment pas assez parlé, je pense. Je suis comme un peu plus partagé, là. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une application. Les questions que t'as amenées, comme, sont vraiment, genre, comme, pas intrigantes, là, mais c'est controversé, je sais pas comment dire ça, là, c'est une zone grise. Tu sais, je pense que le temps... va être la réponse à bien des questions, là. C'est sûr que si ça fait... Tu sais, moi, honnêtement, en dedans d'1 an, là, même si t'as arrêté, ça fait 8 mois, je sais pas pourquoi 1 an, là. Genre, j'ai pas de preuves là-dessus. Il y a tellement de substances différentes, tu sais. Tu peux avoir comme de la testostérone versus du RAD 140. Le RAD 140, on peut dire personnellement, je toucherais pas à ça, là, en dehors des conditions de santé, comme je l'ai dit tantôt, là. Ouais. T'sais, après ça, là, comme... Genre, j'ai l'impression que j'aurais tout le temps un peu de quelque chose... Tu sais, dans ma tête, j'aurais tout le temps un petit remords. Je sais pas comment dire ça. Mais moi, une affaire qui m'empêche comme de... Pis ça, j'ai déjà été tenté là d'essayer. Mais c'est juste que une fois que tu utilises ça, tu peux avoir tellement des gains plus rapidement que quand t'arrêtes, c'est comme... On dirait j'ai peur de tomber accro à ces gains-là pis de tout le temps vouloir en... En tout cas, je sais pas si tu comprends. Mais encore là, je pense que ça vient de comment t'es motivé, là. Pis genre... Sérieux, ça, je trouve que je pense que c'est quelque chose qui est plate parce qu'il y en a gros qui vont prendre ça parce qu'ils sont tellement motivés de façon extrinsèque, tu sais, c'est pour le regard des autres, c'est pour plaire aux autres, c'est pour ce qu'ils dégagent, tu sais, pis c'est ça, avec tout comme la place que prend maintenant les réseaux sociaux dans notre vie, je pense que ça contribue beaucoup, puis une chose que j'essaye de comme juste promouvoir avec, mettons, mes clients puis les gens qui m'entourent, c'est d'arrêter de te comparer justement à ces affaires-là parce que à un moment donné, comme je le disais tantôt, moi, mon but, c'est juste de devenir la meilleure version de moi-même. Puis moi, la meilleure version de moi-même, ça passe pas par ces affaires-là. Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas, c'est un point de vue, puis je sais plus où que je voulais en venir. Tu sais, il y a beaucoup de gens que je connais quand même, mais beaucoup, pas tant que ça, là. Il y a quand même quelques gens que je connais qui vont prendre des stéroïdes, puis qui vont s'assumer. Puis pour de vrai, je respecte ces personnes-là, genre, je sais pas comment dire ça, tu sais, ils vont compéter à la bonne place. Puis souvent, tu sais, leur motivation, tu sais, ça dépend à qui, mais sont bonnes. Ouais. Souvent, c'est aussi d'être juste la meilleure version d'eux-mêmes en utilisant ça. C'est ça. Pour eux, tu sais, c'est comme la façon de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis genre, ils sont bien avec ça, ils acceptent ça. Puis ils le font bien aussi, là. Tu sais, je pense que, tu sais, on l'a pas dit, mais il y a quand même beaucoup de risques pour la santé qui sont associés à ça. Puis genre, il y a des façons de bien le faire, j'imagine, de pas mettre ta santé trop à risque. Puis tu sais, à la limite, ces personnes-là, des fois, on va en parler ouvertement, puis pour de vrai, tu sais, ça, je respecte ça parce que... Ben, ou tu sais, sans en parler ouvertement. Mais pas sans en parler ouvertement. Mais tu sais, je sais que ces gens-là, mettons, sont renseignés à ce sujet-là, puis leur décision est comme claire et réfléchie. Ouais. Puis ils marquent pas non plus dans leur profil Instagram Natural Athlete quand que genre non, c'est ça. Puis ils essayent pas de te vendre des programmes d'entraînement en disant qu'ils vont avoir les mêmes résultats que toi. Ça me fait penser que c'est ça qu'on voulait en reparler, tu sais, au SARM, ça gagne tellement en popularité, puis tu sais, oui, ça marche, tu sais, pour vrai, ça marche. Si vous voulez savoir si ça marche, les SARM, je pense que ça marche pour plusieurs personnes. Les effets secondaires sont comme pas encore à long terme, n'ont pas encore été vraiment prouvés parce que c'est quand même assez nouveau. Tu sais, en court terme, j'ai entendu des gens dire qu'il y avait eu des effets secondaires. Ben, tu sais, pour en avoir entraîné des clients puis même sans avoir entraîné d'autres personnes aussi, là, qui me disent qu'ils en utilisent, il y a quand même des effets secondaires à court terme, là, c'est pas juste... à long terme, on le sait pas, mais il y en a à court terme. Puis c'est probablement moins intense que, mettons, des stéroïdes normales. Ouais. Mais, tu sais, si tu prends pas un shake de whey, là. Mais tu sais, c'est pas ça que je voulais dire, tu sais. Comme, c'est ça, tu sais, genre, récemment, tu sais, ils en vendaient dans des boutiques de suppléments, pis tout. Pis tu sais, c'est illégal dans le sport. Tu sais, si tu fais un sport olympique, ou même nous, dans notre fédération de powerlifting, même théoriquement, les fédérations qui sont naturelles de bodybuilding, il est pas censé avoir ça. Pis ça s'est vu. Il y a des fédérations naturelles de bodybuilding qui font de la promotion du SARMS. Mais genre, qu'est-ce que vous faites? Genre, pour vrai, tu sais, si tu prends des SARMS, moi, je te considère pas naturel. C'est ton... Tu comprends-tu? Non. T'sais, si, moi, personnellement, si tu prends des SARMs, c'est pas naturel. Ce que tu fais, c'est pas naturel. C'est pas naturel, ok? Genre, dis pas que t'es un athlète naturel si tu prends des SARMs. Genre, ça, je comprends pas pourquoi les gens ont ça dans la tête. Parce que c'est illégal dans le sport. C'est un sujet sensible chez Hello.
Ben, c'est parce que ça me gosse, c'est fucking illégal dans le sport. Si Non, quelqu'un qui compétitionne comme moi prend des SARMs, se teste, il va tester positif, il va être banni. Non, Point. mais c'est illégal. C'est comme, si on revient aux conditions, les critères pour comme considérer quelque chose qui est illégal, ben ça rentre là-dedans, tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas pourquoi les gens, c'est parce qu'en fait, c'est comme si monsieur, madame, tout le monde qui compétitionne pas peuvent en prendre. Ça, c'est légal. Parce que c'est ça. Fait que, tu sais, Parce que c'est légal en acheter puis ça s'achète quand même assez c'est facilement. ça. Fait que les gens pensent que c'est légal, mais moi, dans ma tête, genre, si tu prends des SARMs, t'es pas naturel. Fait que, genre, c'est pas comme si tu prenais de la créatine, genre, vraiment pas, ok? C'est genre, même pas dans le même bateau, là. Pis genre, j'aimerais ça que les gens s'enlèvent ça de la tête. Ça, c'est quelque chose, ça qui me tient à cœur, là. Oui. Mais, non, mais... Ça tient vraiment à ouais, cœur. ça me tient à cœur. Genre, si tu prends des SARMs, t'es pas naturel, ta compo est pas naturelle, c'est pas naturel, ok? Genre, c'est bon, point. Merci, Hello. Mais comme, outre ça, ok, en dehors de ça, genre, ça, je disais que si je connaissais des gens qui en prenaient, pis que, comme, tu sais, qui assumaient ça, pis qui assumaient les potentielles conséquences, j'imagine, pis que, tu sais, c'est réfléchi, pis la motivation derrière ça est comme, tu sais, est respectable, pis tout ça, tu sais, genre, je veux pas rentrer dans les cas, là, j'ai comme pas vraiment d'exemple concret en tête, là, mais comme, si c'est réfléchi ton affaire, ok, mais comme, les situations, personnellement, où je trouve que ça a pas sa place, pis que ça devrait pas être, premièrement, j'ai comme fait une liste, ok? Ok, t'as fait une liste. Premièrement... Donne-nous ta liste. Ouais, puis je pense que ça va conclure le podcast. Ouais. Donc, premièrement, comme, quand c'est genre purement extrinsèque, là, c'est poche à dire, là, mais comme, depuis que t'as fait ta compo, on dirait qu'on était un petit peu plus dans le monde du bodybuilding, là, puis c'est récemment, on est allé à une compo qui avait plus de bodybuilding, là. Puis genre, je me rends compte que c'est comme, des fois, les motivations sont comme tellement extrinsèques, là. Puis là, on en parle de plus en plus de ça, là, mais motivation extrinsèque, c'est quand ça t'apporte une récompense externe, si on veut, fait que ça pourrait être, mettons, un prix, ou peu importe, blablabla, mais souvent, dans ce cas-là, ça va être comme le regard des autres. Tu sais, des fois, c'est juste ça qui te motive à prendre des stéroïdes, c'est pour mieux paraître, pour comme bien paraître sur les réseaux sociaux, pour te sentir valorisé parce que les autres vont penser de toi. Ben honnêtement, je pense qu'à long terme, ça peut vraiment devenir malsain mentalement, là. Tu sais, je pense que les stéroïdes vont pas régler ton problème. Des fois, ça peut cacher des problèmes, tu sais, ça plus des troubles psychologique là, puis je pense que la solution ce sera pas les stéroïdes, puis je pense qu'il faut faire attention à ça, surtout tu sais les coachs qui encouragent la prise de stéroïdes, ben à la limite peut-être que le coach lui-même un problème avec tu sais sa personnalité, ben pas ça, je veux pas avoir l'air je sais pas comment dire ça, tu sais je veux pas, c'est pas un trouble mental là, c'est plus mettons un problème d'estime ou peu importe là, ouais. Mais tu sais je pense que tu sais c'est important pour son bien-être personnel de travailler ces aspects-là. Parce que si tu vas à l'entraînement pis t'es juste motivé de façon extrinsèque, donc t'as comme pas de récompense qui vient du plus profond de toi-même, pis que genre, ben je pense qu'à un moment donné, ça va juste comme te nuire à toi-même. En tout cas, je sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. Ça fait du sens? Je te suis très bien, okay. Lady. Bon, une affaire vraiment, là, que genre ça me tape sur les nerfs, là. C'est plus peut-être avec monsieur, madame, tout le monde, là, mais comme quand c'est pour travailler moins, genre. Ouais. C'est parce que c'est comme facile d'avoir des résultats avec ça. Tu sais, si tu mets le même niveau d'effort, mettons, que quelqu'un qui en prend pas, tu vas avoir plus de résultats, là, genre, ouais. Facilement, là, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, ça peut forcer certaines personnes à travailler moins, puis ça me gosse. Aussi, je veux pas, tu sais, ceux qui en prennent, là, il y en a plusieurs qui en prennent puis qui travaillent super fort, puis des fois, ça se fait comme, parce qu'ils en prennent, on dirait que, comme, on a comme aucun respect pour eux, parce que, justement, ils utilisent quelque chose qui les aide. C'est ça. Puis, juste pour te donner un exemple, au début du podcast, j'ai parlé que j'avais eu un cours là-dessus. Puis la première diapo du cours, le titre c'était Voici la testostérone. Puis il y avait une image d'un pro bodybuilder, c'était Dennis James là, le bodybuilder. Puis le gars il avait une shape là vraiment bon là, tu sais c'est un gars monsieur Olympia. Puis là c'est comme si ça lançait le message que la testostérone ça fait ça. Ça fait ça. Mais genre ça c'est pas vrai, le gars il a fucking travaillé fort comme first, le gars il prend pas juste de la testostérone. Puis deuxièmement, mais genre c'est pas parce qu'il a pris de la testostérone puis même je donnerais la même dose que ce bodybuilder-là prenait à n'importe qui, puis ça ressemblerait jamais je promets qu'il y a pas personne qui a ce résultat-là. Fait que tu sais, faut pas non plus, oui, ça va permettre d'avoir des résultats un petit peu plus rapidement, mais c'est pas parce que tu prends la testostérone. Mais tu sais, je parle de quelqu'un, mettons, qui a l'air comme vraiment, genre, même pas average, là, tu sais, qui prend ça pour comme... Exact, qui s'est jamais entraîné puis qui se dit, moi, je vais prendre ça, je vais avoir des résultats rapides, puis après ça, j'aurai plus besoin de m'entraîner au gym. Une fois, je vais avoir perdu mon 20 livres, ben je vais être capable de le maintenir. Tu comprends? C'est souvent le monde, ils se disent ça. Ça, je suis d'accord. Qui veulent des résultats à court terme puis qu'ils se disent, ça va m'aider, puis ils sont pas capables d'apprécier comme ce qu'ils font vraiment, puis d'être patient dans ce qu'ils font. Parce qu'au final, moi, je trouve que qu'est-ce qui est le plus valorisant, c'est les résultats qui ont été comme durement gagnés, là. C'est le processus. Ouais. Vraiment.
Puis voici la testostérone, ça, je suis moins d'accord Ouais, avec non, ça. c'est vrai. Mais ça aussi, par exemple, là, ça, comme je te disais, il y a des gens que je respecte totalement, pis ces gens-là sont comme vraiment dédiés pis tout, pis tu sais, ça, tu sais, c'est du cas par cas, à un moment donné. Là. Mais c'est de façon générale, mon opinion est vraiment de façon générale, parce qu'il y a trop de choses que je vois dans le monde de l'entraînement par rapport à ça, les stéroïdes, que je suis comme juste wesh. Fait que c'est pour ça que je parle de façon générale, mais encore là, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a du cas par cas, puis oui, il y a des situations que je me dis comme fine, genre, tu sais, c'est comme correct, là, tu comprends, ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui est pas correct à mon avis, c'est évidemment quand c'est dans le sport, fait que tout ce qui est testé, si tu prends des stéroïdes, c'est de la triche. Ouais. Puis tu sais, on est surtout dans le powerlifting, là. C'est surtout quand tu mets, mettons, dans le powerlifting, vu qu'on a une fédé naturelle, tu sais, genre, non, dans le fond, ouais, c'est ça. Tu sais, en powerlifting, il y a une fédération naturelle, il y en a une qui, ouvertement, dit clairement qu'ils font pas de tests antidopage. Je veux dire, fais juste compétitionner dans la bonne. Puis tu sais, on dirait, mais ça, c'est pas compliqué. T'es pas moins cool parce que tu compétitionnes dans la Encore là, fédération. je pense que c'est parce que ça cache qu'une tonne de motivation extrinsèque, Ouais, tu sais, tu aussi. veux, genre, être juste le meilleur, fait que tu vas te donner les moyens pour être le meilleur, mais comme, genre, tu sais, c'est de la triche, fait que t'es-tu vraiment valorisé par ça? Ouais. Genre, ça, c'est comme une question que je me suis toujours posée. En tout cas. Fait que c'est ça, quand tu triches masse, c'est quelque chose que je trouve qui passe pas. Quand c'est pour aider tes clients, genre, ça, sérieusement. Ouais. Comme souvent, c'est ça, c'est comme on vient de le dire comme 52 fois, là, mais c'est genre, tu rentres la première fois dans ton bureau, pis hey, ouais, ça t'aiderait à perdre du poids, là, pas mal plus que, tu sais, ça, je suis pas capable. Ça, c'est sûr qu'on est kinésiologue, pis tu sais, nous autres aussi, on a à travailler avec des clients qui veulent perdre du poids, pis tu sais, c'est sûr que de façon naturelle, on peut pas leur promettre des résultats aussi rapides que l'autre qui va leur donner des SARMs, mais genre, à quel prix t'es prêt à aller faire des SARMs pour ça, à quel, tu sais, genre, est-ce que c'est vraiment si important que ça que tu perdes, genre, tes 20 livres, genre, en si peu de temps, où tu peux te permettre de, genre, juste pas toucher à ça, de le faire de façon, comme, normale, puis d'être valorisé par vraiment les efforts que tu vas mettre. Souvent, les entraîneurs qui font ça, c'est souvent pour un peu comme vanter leur tu sais, leur connaissance à eux, puis ils vont prendre une photo avant, après. Ouais, je suis pas capable. Genre, moi, j'ai rien contre les photos avant, après, je l'ai déjà fait, mais genre... Puis moi à la base, je suis pas du genre à tant que ça vanter, mettons, mes clients. Tu sais, genre, des fois, il y en a qui vont dire comme... C'est genre, je parlais de ça avec dans mon stage, à un moment donné, puis je trouvais ça vraiment, tu sais, comme intéressant. Tu sais, ils vont mettre sur leurs réseaux sociaux, genre... Mon athlète a gagné la médaille. Tu sais, genre, mais c'est pas ton athlète, là. Tu sais, c'est lui qui a performé, là. Tu lui as donné les outils, mais comme, à un moment donné, il y avait un thérapeute qui disait mon athlète, mais tu l'as juste traité, là. T'es pas, tu n'as même pas fait ses entraînements, pis t'as pas fait ses entraînements. Tu sais, c'est la personne qui fait, tu sais, à un moment donné, genre, je suis contente quand mes clients ont des résultats, mais genre, je me vante pas, j'essaie pas de me vanter en tant que coach que c'est moi qui les ai emmenés là, genre, parce que, tu sais, l'athlète a une grosse part de responsabilité. Ouais. Fait que, comme, c'est ça, le monde qui se font des avant-après, genre, a pu finir, bravo, il a perdu 22 livres en un mois, mais genre, comme, genre, souvent, on le sait que c'est, en tout cas. Ouais. Fait que souvent, c'est ceux qui font ça, faut pas non, tu sais, en tout cas, je sais pas trop comment dire ça, mais faire attention, là. Fait que c'est ça, tu sais, si tu prends ça pis que ça t'enfle la tête, sérieux, autant l'athlète que le coach, genre, ça me gosse aussi, là. Il y en a qui se pensent comme... C'est sûr que c'est un peu peut-être l'effet, là, mais qui se pensent un peu invincibles, vraiment supérieurs aux autres, là. Ça, je trouve que ça gosse aussi, là. Puis comme, pour finir avec ça, il y a deux derniers points, là. C'est comme, quand c'est perçu comme normal ou que c'est banalisé, là, genre, c'est moi, pour ma part, tu sais, c'est pas normal, puis on n'a pas à banaliser ça, là, surtout pas les SARMs, parce que oui, c'est rendu banalisé, tu sais, c'est poche, mais genre, il y a des jeunes de 16 ans qui vont apprendre en pensant que c'est normal, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment triste, fait que, tu sais, si on peut au moins laisser un petit message derrière ce podcast-là, ça sera lui, là, parce que je pense que c'est important pour nos jeunes, puis pour le futur, puis pour tout ce qui s'en vient devant nous, surtout avec la popularité des réseaux sociaux, puis finalement, quand c'est genre juste trop axé sur le regard des autres. Tu sais, tu peux pas faire ça pour les autres, tu sais, faut arrêter de... Ça revient un peu à ton point. Ouais, c'est ça, faut arrêter de se valoriser avec ce que les autres pensent de nous, tu sais, apprécier ce que vous êtes, puis le processus que vous faites, puis les résultats que vous gagnez durement, de façon naturelle. C'est ça! Hey, c'était un beau podcast! Ça conclut. Je pense que c'est un podcast que vous pouvez repartager dans votre story si ça vous tente et donner votre opinion en même temps. Fait que moi, je suis vraiment curieuse d'avoir vos opinions là-dessus. Hey, j'ai juste une question. Quoi? Est-ce que tu crois à l'excuse de ceux qui disent les suppléments sont contaminés? Tu sais, mettons ceux qui testent positif, puis là, le résultat sort public, puis là, le monde, ils disent « Ah, ben, j'ai jamais pris de stéroïdes, c'est mon pot de créatine qui était contaminé. » Pour de vrai, je pense que, genre, c'est legit.
Pour certaines personnes, ouais, il y a certaines personnes, je suis pas très sûre que c'est vrai, là, genre, des fois, il y a des compagnies de suppléments que si tu fais pas attention, pour de vrai, ça peut être vraiment de la merde, ce que tu prends. Je le savais pas au début, tu sais, au début, quand j'ai commencé à prendre, mettons, de la créatine, genre, je savais pas que ça existait, puis pour de vrai, en ce moment, genre, je freak, là, genre, je prends juste toujours la même marque de suppléments, mettons, là. Fait que, genre, je suis pas mal sûre que c'est déjà arrivé pour de vrai à au moins une personne, là. Genre, 100% sûr, là, 99.9. Mais, par contre, c'est sûr que c'est facile à utiliser comme excuse. Fait que, tu sais, si c'est déjà arrivé une fois avec une personne, ben, c'est facile de la réutiliser pour essayer de, comme, te déculpabiliser. Parce que moi, honnêtement, là, j'ai peut-être une opinion un peu plus ouverte sur l'utilisation des stéroïdes ou quoi que ce soit. Mais moi, cette excuse-là, genre, moi, j'ai plus de difficultés. Mais ça dépend, là. À un moment donné, il y avait une semaine qu'il y avait comme eu 4-5 personnes qui avaient testé positif. C'est pas que tout le monde qui sort ça, c'est vrai. Non, c'est juste que je suis pas mal sûre que quelqu'un s'est déjà arrivé pour de vrai. Moi, je pense que c'est extrêmement rare que ça arrive. Ben, je sais pas. En fait, je dis ça puis je sais pas, mais peut-être que je suis plus naïve que toi, mais comme, je suis pas mal sûre que c'est déjà arrivé pour de vrai. Mais si c'est l'excuse que tu sors, honnêtement, ça sérieusement, c'est genre le bas du bout, là. Genre, imagine, genre, tu compétitionnes, mettons, en powerlifting, testé, tu testes positif, pis là, tu te dis que c'est ton supplément, pis qu'en fait, c'est même pas ton supplément, sérieusement, ça, c'est vraiment le bas du bout, pis c'est parce que, genre, souvent, ceux qui testent positif, quand ça sort public, tu vas voir dans leurs réseaux sociaux, là, pis souvent, ils se font détruire, là. Pis aussitôt que la personne dit, ah, ben, c'est mon supplément, pis là, ça tombe automatiquement à l'inverse, pis là, la personne, elle a plein de support, pis là, le monde, on voit les commentaires à la place que ça soit comme fucking cheater, whatever, ça tombe, reste forte, je suis avec toi, blablabla. C'est peut-être ses amis, là, aussi, là. C'est peut-être, ouais, mais peu importe, tu sais, je veux dire, en tout cas. Ah, je sais. Moi j'ai quand même une bonne foi, là, je me dis, bon, là, tu sais, peut-être, je suis pas mal sûre que c'est déjà arrivé, mais si tu sors ça comme excuse pis que c'est pas vrai, là, ça, sérieux, fuck off. Bon. Fait qu'on conclut là-dessus. Yes. Prochain podcast dans 2 semaines. Sur ça, n'hésitez pas à nous follower sur Facebook, Instagram. Le podcast, ceux qui l'écoutent sur YouTube, en plus, la caméra a coupé parce que j'avais 55 minutes de vidéo qui était disponible. Mais ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, arrêtez ça pour vrai. Là. Allez sur Google Balados. Arrêtez ça. Ben oui, arrêtez ça. Genre, personne n'écoute un podcast. Je sais, genre, mettons, si nous, on l'enregistre vraiment comme si c'était un podcast, là, fait que on a notre bouteille d'eau, notre café, pis ça fait trop pas professionnel, là. Ouais. Ben, arrêtez de nous regarder sur YouTube. C'est parce qu'il y en a tout le temps qui nous disent, ouais, mais on t'écoute sur YouTube. Ouais, mais là, c'est sur podcast, là, c'est un podcast. Ouais, allez, vous je peux boire mon café en paix. Allez vous télécharger une application pour écouter les podcasts, puis écoutez-la à partir de là. Lâchez YouTube, il y a pas personne qui nous garde pendant 1 heure de temps parler, fait que c'est fait pour être en audio seulement. Ouais. Donc on veut plus voir de views sur YouTube, puis on veut justement en voir plus sur iTunes, Google Balados, Podbean, toutes les applications de podcasts. Donc sur ça, on se revoit dans 2 semaines. D'autres choses à dire? Non, ça va. Donc merci et à la prochaine. Performant.